Le Sceau des Pierres, c'est la marque que mes voyages ont laissée en moi. Ces poèmes, je les ai écrits à Madagascar en 1992. Au marché. La jeune prostituée du vendredi fait tâter sa chevelure aux passants. Son sourire carandache vaut 3 francs. En face, les charbonniers tapent dans une balle de haillons. Partout des essieux sautent sur l'enclume du Moyen-Âge. À chaque coup, la fille brûlée revient plus noire. Stéréo. À 2 ans, les mendiants, sur le dos d'une sœur aînée, se réveillent en sursaut pour tendre la main. Dans la 504 rafistolée, Elton John, funambule des nids de poules. À 10 ans, ils montrent des caméléons ou son portefaix, et leurs hanches frétillent comme des marcheurs olympiques. Dans la 504, une cassette gondole, Jonathan Livingstone. À 12 ans, les mendiants ont la polio et vont s'asseoir avec les mourants. Dans la 504, les portes voilées n'ouvrent que d'un côté. Ensuite, j'aimerais vous lire quelques poèmes extraits de Après la comète. Il y a une partie où j'essaye de rendre compte du moment où l'enfance découvre le langage. Cette partie s'intitule Chandelle. Le premier poème s'intitule Chant d'elle, en 2 mots. Il est quelle heure et quart? Un lampadaire éteint la nuit. Les projecteurs éblouissent les étoiles. Les hommes sont-ils des animaux? Chant 2. Regarde toutes les mouettes qui dansent. Je vais allumer mon parapluie, sortir par la porte-fleur, seulement l'amie des nuages. Puis elle s'est endormie comme un oiseau. Coudée franche. Les oiseaux, ils sont dans le ciel. Les chatons adorent les pollens. Je vais essayer de flotter jusqu'à la nuit. Concert de bulles. Voulez-vous une pomme empoisonnée ou sans poisonner? La lumière du four fait un rot vert. La douche est un dragon qui pleut. Peut-être que les mâles se cachent en hiver. Histoire d'une biche. 2 papillons se sont aimés, toute la nuit, des papillons d'eau. Les chiens ont des yeux en fourrure. Le pommier est tellement beau qu'on dirait une mariée en bateau sur les fleurs du bonheur. Mais il y a les abeilles. Et enfin, un poème extrait du recueil que je suis en train d'écrire et qui est apparu, l'extrait est apparu dans la revue de Belles Lettres de 2017. C'est un groupe de poèmes qui s'intitule « Au rétroviseur ». Et le poème que je vais lire s'intitule « Le magasin ».
il faut peut-être que je précise, en parler roman, un Stobirn, c'est un terme péjoratif pour désigner quelqu'un qui vient de Suisse alémanique. Le magasin. La vitrine portait une inscription d'un vers, digne d'un écusson vaudois, mais elle proclamait un patronyme qui signalait le Stobirn, un nom à la consonance incertaine, d'outre-Sarine. Mon père n'avait pas songé à indiquer pâtisserie-confiserie pour l'édification des passants. Sa carte de visite, aux dimensions d'un étendard, lui servait de sésame. Le soir, il se tenait là, tranquille, dans une pose de granit. Je me souviens des bourrées de midi, des ruées de Pâques, mais aussi des bouillons, synonymes de pizza, quiches et ramequins à chaque repas. Je me souviens des clients bizarres, l'aristocrate roumain, affligé d'une triste hérédité qui tapait du pied de honte et de furie. Parfois un petit homme en laudenvert, coiffé d'un chapeau de feutre, disait bonjour d'une voix grave, avec l'accent américain. D'un coup, les témoins voyaient Taras Bulba, les 7 mercenaires, Anastasia, ou le mot fin s'imprimant sur une scène en technicolore. L'ambiance de caramélisé devenait pétrifiée. Ma mère seule se détachait de l'immobilité d'Ambre et s'adressait aux nouveaux venus comme si de rien n'était. 1 kilo de praliné, monsieur Yulbriner, volontiers. Quand un factotum essoufflé apportait sur une plaque des œufs en chocolat ou d'autres friandises, on savait, son fardeau déposé, il jetterait des regards en biais sur le gynécée affairé à servir les clients. Quasimodo, son rictus effrayait. On le gardait pourtant. Lui aussi était un enfant de Dieu. Près de la bouilloire, elle préparait les consommations. 2 tables esquissaient un tirum, discrète, effacée. Et pendant que les dames à froufrou péroraient, elle, au centre de la ruche, reine invisible, chantonnait.